Salut à vous, j'espère que vous allez bien. C'est quoi la joie d'un éleveur si ce n'est de voir l'une de ses truies mettre bas? Donc là, c'est une vidéo où je vous montre notre première truie ou ma première mise bas en tant qu'éleveur. Donc il y a eu une mise bas ce soir. Ce soir, je crois que c'était le matin, hein, mais je n'ai pas été là. Donc il y a cette truie que vous voyez là qui a donné naissance à, je crois, parce que là j'ai trouvé 6, mais on me dit qu'elle a pu manger, je ne sais pas, 2. Donc c'est sa première mise, c'est une primipare. Donc elle vient à peine de donner naissance pour la première fois et on a un bon rendu parce que déjà avoir 6 à la première mise bas, c'est très bon. Et surtout, avant cela, elle a eu un problème d'alimentation, donc elle n'a pas été très bien alimentée. Quoique Dieu nous a fait grâce, on a pu récupérer ça par la suite. Donc vous voyez, nous avons 6 petits qui viennent de naître. C'est quoi la joie d'un éleveur si c'est de voir, d'avoir un bon rendu, un bon résultat chez ces femelles. Je suis désolé, je suis ému. Donc je suis un peu très ému de voir une première mise bas chez moi. C'est très bon et nous rendons gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Dieu. Donc là, elle vient de mettre bas. Alors c'est quoi maintenant le travail? Parce que la mise bas vient de se faire. Donc il faut attendre 3 jours pour faire une première injection. Donc pour celle-ci, je n'ai pas pu contrôler sa mise bas parce que la saillie s'est fait pas à notre volonté, dans le sens où elle était placée seulement avec un verra et on ne sait pas quand est-ce que la saillie s'était passée et on s'est seulement rendu compte qu'elle était gestante et on a commencé à gérer sa gestation sans savoir quand est-ce qu'elle est intervenue et pour calculer parce que la mise bas c'est 3 mois, 3 semaines et 3 jours. On n'a pas pu gérer cela et ça a été un peu pas facile. Donc on se posait la question, mais elle mettrait bas aujourd'hui ou demain, mais gloire soit rendue à Dieu. La mise bas s'est très bien passée. Là, il ne reste plus que très bien garder les petits, parce que vous voyez les petits. Donc je suis venu un peu en retard, mais j'ai pu leur amener le copeau. Parce que pour éviter qu'ils aient des maladies, j'ai pu amener le copeau sur lequel ils vont dormir. Donc comme mesure urgente qui a été prise, on leur a mis un peu tout ce qu'il y a là-bas. Donc là, le travail que nous avons, le plus grand travail, c'est que nous devons fournir à la maman une eau pure et saine. Pourquoi? Parce que l'eau pure et saine va produire le lait. Une eau pure, saine et une bonne alimentation va permettre à la maman de produire du lait pour les petits. Donc nous avons besoin que la maman produise du lait parce que le premier lait maternel qu'on appelle le colostrum, hein, le colostrum c'est le lait vital chez les porcs. Donc après leur naissance, je suis sûr que les enfants ont bu le colostrum, hein, le premier lait maternel. D'ailleurs, c'est celui-là qui leur procure la vie, hein, la vie, parce que comme ils viennent de naître, ils n'ont pas de fer, tout ça là dans leurs muscles, donc ils dépendent de leur maman. Donc l'alimentation de la maman a un impact sur les petits. Donc si la maman est mal nourrie, cela va se répercuter sur les petits parce que ce que la maman mange se transmet aussi aux petits au travers le lait maternel. Donc ça c'est la première, notre première mise bas. Notre première mise bas et je crois elle doit avoir fait 10 parce que quand vous voyez là-bas, il y a un petit trou vert là-bas sur lequel on évacue de l'eau. Alors quand je suis arrivé, on m'a dit que elle a mis bas de l'autre côté, c'est que il y a probabilité où il y a eu, je crois, des petits qui sont tombés par le trou. Mais bon, quoique ce n'est pas bon, mais il y a des petits qui sont tombés par le trou. Vous voyez, ça c'est notre trou. Je vous dis, on a eu un résultat de malade. Un résultat de malade dans le sens où les porcs que vous voyez là, ils ont 1 mois déjà ici. Ils étaient quelque part
Et quand vous voyez leur santé quand ils étaient là-bas et ici, mais je vous dis que c'est magnifique. Déjà, je vous dis qu'il y a ma formation en élevage de porc qui est déjà disponible. J'ai déjà une formation en élevage de porc complète, totalement complète sur 4 heures. Elle est déjà disponible. Si vous en voulez, vous pouvez m'écrire, me laisser un message sur mon numéro, sur mon WhatsApp. Et puis on peut entrer en contact. Celui qui vous achetez une formation, vous avez un accompagnement d'1 mois, un accompagnement full. Donc full dans le sens où je ferai un suivi sur votre projet d'élevage à la loupe. Donc vous pouvez passer un appel vidéo avec moi, tout ça là. Donc ça c'est le comportement d'une primipare. Hein. Normalement, quand une primipare met bas et qu'il n'y a pas la présence d'un éleveur ou d'un humain, elle par moment elle mange les petits. Pourquoi est-ce qu'elle mange les petits? Elle mange les petits à cause de la colère de la première mise bas. Hein? Dans les douleurs de l'enfantement créent chez elle une grande colère qui l'amène à bouffer les petits. Raison pour laquelle, pour la première mise bas, elle peut bouffer quelques petits. Mais si vous vous rendez compte que le comportement se répète 1 ou 2 fois, donc pour la deuxième fois, il faut tailler ses dents. Donc vous voyez là, oh là là, je crois que c'est une bonne mère. Vous voyez, elle est en train de faire attention à ses petits. Hein. Elle fait attention à ses petits. Donc ça c'est la première femelles qui viennent de mettre bas, mais nous avons au moins 6 autres femelles. Vous voyez toutes celles, waouh, on a un rendu, non mais on n'a qu'à rendre gloire d'abord à Dieu. Donc les petits, les 6 que vous voyez là, toutes sont des femelles. Et je ne sais pas si elles commencent à mettre bas, waouh, je vous dis que ici ça sera, d'ailleurs c'est trop petit, parce que dans pas longtemps elles vont commencer à mettre bas. Donc nous avons 6 femelles que vous voyez là, toutes sont des femelles ou de primipares. Parce que la truie, on appelle truie, c'est un porc qui a déjà mis bas au moins 2 fois. 2 fois. D'ailleurs, truie, c'est une mise bas de 2 fois. Vous voyez comme celui-là, celle-là. C'est elle qui va passer à la saillie après. Et puis il y a d'autres. Donc je vous dis que d'ici, je vous donne rendez-vous dans une année. Nous n'aurons pas moins de 80 petits. Pas moins de 80 porcs en entier. Donc après mise bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rassurer que vous puissiez offrir à la mère une eau saine. Donc là, pour le moment, c'est un peu sale. Hein? Il vient d'avoir une mise bas. J'attends mes amis qui vont m'aider à travailler ici. Donc on doit travailler, nettoyer, arranger ici et lui donner beaucoup d'eau. Elle a besoin de beaucoup d'eau surtout. Beaucoup d'eau, pas n'importe quelle eau, mais une eau saine et propre. Donc l'eau doit être très propre et saine. Et aussi une bonne alimentation. Donc il faudrait que son alimentation soit bonne pour qu'elle soit en même de produire le lait maternel. Donc les petits que vous voyez là, dans pas longtemps, je vais mettre les copeaux ici. Hein. Je vais mettre le copeau. Donc ils vont commencer à dormir sous le copeau dans un premier temps pour éviter qu'ils aient certaines, j'ai oublié la maladie, parce que quand les petits naissent comme ça, ils n'ont pas de fer. Et d'ailleurs, dans les 3 jours qui suivent, dans les 3 jours ou les 1 semaine qui suivent, je vais moi-même regarder, dans les 3 jours ou les 1 semaine qui suivent, ils doivent recevoir leur dose de fer, la première dose de fer. Donc on prépare déjà le fer. Dans les 3 jours qui viennent, ils doivent recevoir la dose de fer d'ici peu. C'est quoi la joie d'un éleveur si de voir sa truie donner naissance? Donc après ça, là, vous devez tenir vraiment à l'alimentation de la truie. Donc elle doit beaucoup manger. Elle doit beaucoup manger pendant la lactation. Bon, parce que il y a normalement, elle devait toujours beaucoup manger. Quand vous préparez une truie pour la saillie, elle doit beaucoup manger. Quand elle est en gestation, beaucoup manger. Quand elle est aussi en lactation, elle doit aussi beaucoup manger. Surtout, lui procurer beaucoup d'eau. Parce que là, je crois qu'elle n'a pas beaucoup d'eau. Hein.
Comme vous pouvez bien le voir là-bas, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais dans pas longtemps, on résout tout ce problème-là. Donc, nous avons des porcs qui ont été récupérés en un clin d'œil. Vous voyez, toutes celles-là, ce sont des truies. Donc, elles vont passer à la saillie dans 2 mois. Donc, 2 mois, nous aurons un résultat de malade, je vous dis. Des malades. Donc, si elles passent toutes à la saillie dans 2 mois, 2 mois, ce sera septembre, octobre, dans novembre, décembre, janvier, au mois de février, nous allons nous attendre à une mise-bas en cascade ici. Nous allons nous attendre à une mise-bas en cascade, je vous dis, une mise-bas en cascade. Donc, on le fait avec nos moyens de bord. Hein. Vous voyez, elles ont cassé la porte, donc ils ont cassé la porte, tout ça là, donc on les fait un peu avec nos moyens de bord. Ils sont là-bas. Oh là 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 là. Donc, c'est notre première mise-bas. Donc, elle est un peu nerveuse. Normalement, elle doit recevoir aussi une dose de... j'ai oublié le produit qui doit calmer ses nerfs. Ou sinon, elle risque de nous faire des dégâts ici par la suite. Donc, c'était un peu ça, notre première mise-bas. Vous avez été nombreux à nous accompagner, à nous encourager. Jusqu'à aujourd'hui, nous voici à notre première mise-bas, mais c'est la première seulement. C'est la première. Je crois que les meilleurs sont en train de venir. Les meilleurs sont en train de venir. C'est la première mise-bas. Dans pas longtemps, vous aurez plusieurs mises-bas. Il y aura plusieurs mises-bas ici dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Donc c'est une première seulement. Donc les petits sont là. Elle en a donné, je crois, plus de 6. Mais c'est seulement 6 qui en sont sortis vivants. 6. Et je crois qu'il y a un peu un problème de chaleur ici. Donc je dois un peu la rafraîchir. Hein. Je dois la rafraîchir avec un peu d'eau. On a un problème d'espace ici. Il n'y a pas assez d'espace. Bon. Ce n'est pas facile d'entreprendre, mais on ne va pas se donner d'excuses pour ne pas entreprendre. Non, on entreprend. On entreprend. Notre objectif, c'est d'être des grands producteurs en Afrique. Oui, toute grande chose commence petite. Alors, grand courage à tous ceux qui entreprennent dans le domaine de l'élevage. Grand courage à vous. Grand courage, bon courage. Donc, ça, c'est notre première mise bas. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour de nouvelles émissions. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour de nouvelles émissions et pour de nouvelles choses qui viennent en cascade. Donc, inscrivez-vous à ma formation. Elle est là, très moins chère. Hein? Une formation pratique, 100% pratique sur 4 heures. 100% pratique et un accompagnement aussi. Un accompagnement sur 4 heures. Non, un accompagnement d'1 mois après avoir acheté la formation. Donc, je vous dis ciao, ciao, à très bientôt.